On sait, d'après le théorème de Thalès, que si les points O, M, A et les points O, N, B sont alignés, et que si par ailleurs les côtés MN et AB sont parallèles, alors les rapports OA sur OM et OB sur ON sont égaux, valent le même nombre. C'est le théorème de Thalès qui nous le dit. Question. Existe-t-il une réciproque à ce théorème de Thalès? En d'autres termes, si on a OA sur OM et OB sur ON qui valent la même chose, a-t-on MN forcément parallèle à AB? Alors ici, on voit que c'est effectivement le cas. Mais regardez, j'ai la possibilité de déplacer mon point M tout en maintenant 2,5 et donc tout en maintenant l'égalité de rapport. En faisant la chose suivante. Hop, si je me déplace sur le cercle de rayon 2,5 et de centre O, on voit bien que mon égalité de rapport est maintenue. Et que le parallélisme, en revanche, a été supprimé. Donc, il est fort à parier que, pour qu'on puisse avoir une réciproque, il soit nécessaire qu'en plus d'avoir l'égalité de rapport, il faudrait contrainte supplémentaire. Ben oui, l'alignement des points. Des points O, M et A. Alors, si on résume, a-t-on MN parallèle à AB lorsque OA est égal à OB et sur ON, alors OA sur OM est égal à OB sur OM, et OMA et ONB sont alignés. Est-ce que lorsque ces deux conditions sont obtenues, a-t-on nécessairement MN parallèle à AB? Alors, testons. Je prends mon point N, je le mets par exemple ici, et là je regarde, je vais déplacer mon point M de sorte que on obtienne 1,4 ici. La même chose que là. Donc je déplace mon point M et je regarde le rapport, alors tout en maintenant le point M sur OA. Là j'ai 1,7 pour OA sur OM, 1,5, et bien ça y est, 1,4. Mais qu'est-ce que j'observe? J'observe que pour obtenir 1,4, je dois mettre sur la ligne pointillée sur la parallèle. Donc de la même manière, si par exemple je me remets ici, je regarde OA sur OM, là cette fois-ci il faut que j'ai 2, je déplace en restant sur OA. Ah j'ai 2, mais je suis obligé d'être sur la parallèle. Donc il est fort à parier que pour obtenir le parallélisme, mon égalité de rapport et mon alignement suffisent. Il est fort à parier. Eh bien, pari perdu. Regardez. Je fais apparaître la droite OA. Et je vais maintenant déplacer mon point M sur cette droite. Alors, pratiquement, hop, stop, je m'arrête. On est d'accord que j'ai l'alignement. M, O, A, eh bien, sont 3 points alignés. O, N, B sont également alignés. Regardons OA sur OM. Alors attention, là il faut que je sois un petit peu plus précis. Voilà, 2,5. Voilà. J'ai bien OA sur OM égal à OB sur ON. Et pourtant, est-ce que MN est parallèle à AB? La réponse est non. On voit donc que l'alignement de mes points ne suffit pas. Il faut rajouter une précision supplémentaire de manière à pouvoir obtenir la réciproque si c'est bien vrai. Et cette précision, quelle est-elle? Eh bien on voit, il y a un petit détail. Quand je pars de O, que je vais vers M, que je vais vers A, je vois que mon déplacement est pas le même que quand je fais O
N et B. C'est-à-dire que là, regardez, je descends, puis je suis obligé de repasser par O pour aller vers A. Que là, d'abord je vais vers N, je ne passe pas par O pour ensuite rejoindre B. On voit donc que les points OMA et les points ONB ne sont pas alignés dans le même ordre. Et c'est donc cette précision qui nous manquait, cette notion d'ordre. Lorsqu'on a l'alignement dans le même ordre, eh bien, comme c'est le cas d'ici, hop, OMA, c'est dans le même ordre que ONB. Eh bien, ça marche. Donc, si je reprends ma question, a-t-on Mn parallèle à AB lorsqu'on a l'égalité de rapport et l'alignement? La réponse est oui, à la condition que les points OMA et ONB soient alignés dans le même ordre. Oui, si les points sont alignés dans le même ordre.